Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 21, puis verset 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entre dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans ce beau temps de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est saint Matthieu qui nous présente une belle parabole de Jésus. Jésus dit à ses disciples ceci. Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père. En termes simples, il faut écouter mes paroles et les mettre en pratique. Voilà la condition pour entrer dans le royaume des cieux. L'attente du Messie qui viendra en Noël, qui viendra dans nos cœurs et dans nos vies, doit se faire dans l'effort d'écouter sa parole et surtout de la mettre en pratique. Jésus continue en nous disant, celui qui se contente de dire Seigneur, Seigneur, celui qui se contente d'écouter simplement sa parole, ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable avec une fondation fragile, une fondation légère. Mais celui qui met sa parole en pratique, qui s'efforce de la mettre en pratique, ressemble à quelqu'un qui a construit sa maison sur du roc. Et ce roc, c'est Jésus. Et une telle maison ne pourra jamais s'effondrer, car elle est fondée sur Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce jour, toi qui es en route vers Noël, sur quoi as-tu fondé ta maison? La maison ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est notre vie sur cette terre. Et c'est notre vie dans le royaume des cieux. Construire sa maison sur du roc consiste à laisser notre vie dirigée par les principes enseignés par Jésus. Les deux principes de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà en quoi consiste à construire sa maison sur le roc. Construire sa maison sur le roc consiste à s'efforcer, à faire tout concourir à la gloire de Dieu, à faire tout pour vivre dans l'amour avec Dieu, dans l'amour réel avec notre prochain. Voilà en quoi consiste mettre sa maison sur du roc, sur le Christ. Construire sa maison sur du sable consiste à rechercher la gloire de ce monde, rechercher le matériel, rechercher toute autre chose qui se sépare de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de gens construisent leur maison sur du sable. La seule raison qui gouverne leur vie, c'est le matériel. Cherchent de l'argent, encore de l'argent. D'autres ne vivent que pour la gloire et le prestige. D'autres pour rechercher tout genre de plaisirs mondains. D'autres manipulent les autres, manipulent leurs frères et sœurs pour pouvoir toujours être au top, pour pouvoir toujours faire valoir leur ego. C'est ça qu'on suit notre maison sur du roc. Si tu passes toute ta vie sur les terres en recherchant seulement l'argent, seulement les possessions, un jour, mon frère, ma soeur,
tout s'effondrera et ça s'effondrera comme un château de cartes. Mais si tu vis en cherchant la gloire de Dieu, en soutenant ton frère, ta sœur qui est dans le besoin, le Seigneur te comblera au-delà, bien au-delà de tes attentes. Tu seras béni sur cette terre et après cette vie, tu devras vivre éternellement auprès du Seigneur, dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, alors que nous continuons de cheminement dans ce temps de grâce, demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir construire notre maison sur lui, sur cette pierre solide qu'est sa parole. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir nous battre chaque jour pour mettre cette parole en pratique, pour faire sa volonté. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir nous détacher de tout ce qui nous empêche de nous donner totalement à lui et à nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. Atara